Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo analyse de deck. Je suis Nox et on va ensemble se pencher sur le préconstruit Lignée Vampirique. Sans plus attendre, regardons le commandant. 3 de vol pour 4 dont un noir et un rouge. Stephen Progenitor Morer est un vampire légendaire issu d'une des 5 familles mineures de vampires du plan d'Innistrad. Il dit que, au début de votre étape de fin, créez un jeton sang pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. De plus, à chaque fois que Stephen attaque, on peut sacrifier 2 jetons sang et mettre sur le champ de bataille engagé et attaquant une carte de vampire de notre main. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Par conséquent, pour capitaliser sur cette capacité, il faudra disposer de 2 choses. Des enablers, qui feront perdre des points de vie aux adversaires ou à nous-mêmes en début de partie, pour créer des jetons sang. Car oui, la capacité de Stephen se déclenche aussi si nous avons perdu nous-mêmes des points de vie. Mais il sera aussi nécessaire d'avoir des vampires importants en main pour les mettre en jeu avec sa deuxième capacité. C'est donc loin d'être un commandant indépendant, car il demande à la fois de la mise en place en amont, mais aussi des créatures de poids en aval. L'intérêt de Stephen dépendra donc des vampires de haute curve du deck, et je ne suis vraiment pas déçu de ce côté-là. Les nouveaux gros vampires du deck sont Fauteur de troupes de la Croisée, Timothar, Baron des Chauves-souris et Argousin Markov. Ces premiers ont le bon goût de rendre nos petits vampires embêtants pour les adversaires grâce au contact mortel, mais nous permettra aussi de se refaire une main en cas de vrasse, auprès de quelques points de vie potentiellement gagnés grâce au lifelink. Un peu dans le même genre, Timothar, Baron des Chauves-souris nous offre l'opportunité de ramener les autres vampires qui seraient tombés au combat, grâce à sa capacité qui dit « À chaque fois qu'un autre vampire non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 1 et l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1-1 noir chauve-souris avec le vol. Il acquiert, quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, sacrifiez-la et renvoyer la carte exilée sur le champ de bataille. C'est une créature pertinente mais qui peut être piégeuse, car perdre le jeton chauve-souris c'est perdre définitivement notre créature. De plus, si Stephen meurt on peut payer 1 pour poser un token, mais quand notre commandant est à l'exil, il est impératif de le renvoyer en command zone, car si le jeton est géré, on perd notre général pour le reste de la partie. Argousin Markov, quant à elle, propose de la gestion de créatures au moment de son arrivée en jeu, ou celle d'un autre vampire, mais aussi de faire un jeton sang quand elle tuera de ses mains une créature. C'est un body correct, proposant une interaction mais aussi une source pertinente de jetons sang. Pour poursuivre dans les créatures vampiriques, on nous a révélé l'incendiaire de minuit et le sion de l'opulence. Le premier est une 3-2 pour 4 qui en arrivant en jeu nous permettra de détruire autant d'artefacts que de vampires que l'on contrôle. Mais il est une restriction, et pas des moindres. Ces artefacts ne devront pas posséder de capacité de mana pour être ciblés. Du coup, on oublie les cailloux en tout genre et on se contente du reste. A mon avis, l'incendiaire risque de ne pas trouver énormément de cibles et du coup d'être une mauvaise créature la majorité du temps. En revanche, la sion d'opulence est une 3-1 pour 3, dont un rouge, qui dit qu'à chaque fois qu'elle ou un autre vampire non jeton que l'on contrôle meurt, on crée un trésor. De plus, pour un rouge et en sacrifiant 2 artefacts, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque et on peut la jouer ce tour-ci. Cette vampire, malgré des statistiques peu avantageuses, sera un moteur de card advantage que l'on accole volontiers dans ce préconstruit. De plus, sa première capacité nous permettra de repartir plus facilement en cas de gestion de board. Ensuite, penchons-nous sur une créature exclusive mais qui n'est pas un vampire, l'archifélieux d'Ombre Grange. Pour 7, c'est un démon 8/4 qui fera sacrifier chez nos adversaires la créature la plus balèze dont chacun dispose. Puis, on gagnera autant de PV que la force la plus élevée parmi les créatures sacrifiées. Mais son intérêt dans le deck vient surtout de son coût alternatif en folie. Très synergique avec les jetons sang, le play idéal serait de la lancer en folie en sacrifiant un blood token au moment d'une phase d'attaque adverse défavorable. Car jouer une créature en folie, c'est un peu comme si elle avait le flash finalement. De ce fait, on gérera une créature chez chaque adversaire, mais notre démon sera aussi disponible pour bloquer et en manger une 4ème. Pour continuer sur les cartes exclusives, nous avons Majesté Imposante qui est une well influencée par la mana value de notre commandant. Stephen n'est pas vraiment le command le plus adapté pour la carte étant donné qu'il ne coûte que 4. Mais ce rituel reste quand même un très bon apport pour le format Commander. Heurte du Prédateur est un rituel pour 2 dont un noir qui dit « Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur face cachée. Vous pouvez regarder et jouer la carte tant qu'elle reste exilée. Vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. C'est un sort qui pourra produire beaucoup de cartes advantage pour peu de mana, et brillera surtout dans les stratégies Go Wide. Pour 2 et un noir, Cœur de Verre est un artefact qui produira un jeton sang lorsque vous attaquez avec au moins un vampire. Il possède aussi 2 capacités activées, l'une qui créera un token vampire pour 1 point de vie et un noir,
et l'autre qui pour 2 noirs, et le sacrifice du cœur de verre mettra un delta de 13 PV entre vos adversaires et vous. Ce permanent est un payoff sympathique, bien que peu transcendant en dehors de ce préconstruit. Il est un bon moyen de s'émanciper de Stréphane si celui-ci est en zone de commandement, et nous permettra d'emporter un joueur ou deux sur une partie qui s'attarde. Valse Sinistre est un sort de réanimation pour 3, un noir et un rouge, qui ramènera à la vie 2 créatures choisies au hasard parmi 3 ciblées. C'est un sort d'excellente facture, il n'a absolument pas à rougir de ses homologues noirs, et semble même être dans le haut du panier. Les sorts de réanimation s'harmonisent très bien avec les jetons sang, car ils nous permettent de mettre de grosses créatures au cimetière, puis de les rapatrier sur le champ de bataille. De manière générale, la réanimation est une bonne alternative à la deuxième capacité de Stréphane en cas de pépin. Pour 2 et 1 rouge, Alchimie Artérielle créera 3 jetons sang à son arrivée en jeu, et transformera tous nos jetons en armes équipables pour 2, conférant 2 de force. Je trouve ce design très original, et l'enchantement super à jouer que ce soit avant Stréphane ou après, c'est-à-dire le tour où il attaquera. De plus, faire que les Blood Tokens deviennent une autre sorte de mana sync, c'est vraiment confortable. Colère d'Olivia est une phrase qui sera unilatérale au sein de notre stratégie. Je suis vraiment friand de ce genre de design conditionnel, qui est à mon sens la meilleure façon de contourner les staples, et je rêve même d'un monde où chaque tribu a sa propre phrase et sa propre intervention héroïque. Pour finir sur les cartes exclusives, je vous présente le commandant alternatif, ou devrais-je dire les commandants. C'est Laurine la diversion et Camber la saccageuse qui sont partenaires entre elles. La première est une 3-3 initiative pour 2 et un rouge humain et gredin, dont la capacité activée nous permet de sacrifier un artefact ou une créature pour inciter une créature ciblée. Sa binôme vampire coûte 3 et un noir. C'est une 3-4 lien de vie qui dit à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on gagne un PV et on créera un jeton sang. Malgré que j'apprécie le partenariat, c'est un duo de créatures légendaires qui ne m'inspire pas beaucoup. La première souffre de ne pas avoir le type vampire, est un moteur de sacrifice pas très pertinent. Sa binôme, en revanche, a une place plus pertinente au sein de ce préconstruit, étant un générateur de jetons sang. Attardons-nous maintenant sur les rééditions du deck. Et j'aimerais mettre les projecteurs sur quelques-unes d'entre elles qui étaient jusqu'à présent des exclusivités de Commander 2017, et dont la réapparition fait vraiment plaisir. Notamment le patron des veines, qui commençait à valoir un peu d'argent. Je ne suis pas vraiment sûr de la pertinence des 2 créatures rouges dans une version plus optimisée du deck, mais je ne boude pas ma joie de les revoir. Une autre créature exclusive mais de Commander 2019, c'est Dévastateur d'Anji. De base, cette créature est un bon moteur de CA dans les decks qui s'épuisent vite, je pense notamment au mono rouge, mais je ne sais pas encore si je vais la garder dans Stréphane. Cela n'en reste pas moins une excellente carte. À valeur Falkenrat rentre très bien dans la stratégie. Grâce à la folie qu'il offre et au jeton sang, les vampires que l'on possède en dehors du champ de bataille ont virtuellement le flash, et un effet cantrip pour 1 de plus. Écho en fusion est un reprint de Commander 2020. J'aime beaucoup cet enchantement et je suis content d'en voir une nouvelle édition, néanmoins je suis très dubitatif sur la présence dans ce préconstruit. Car si on l'utilise avec la seconde capacité de Stréphane, ne pourra pas attaquer elle-même, car la déclaration des attaquants sera déjà effectuée au moment où il arrivera sur le champ de bataille. Dans ces conditions, on peut espérer déclencher des effets d'arrivée en jeu, mais rien de plus. De la même façon, Quêteuse de Sanctuaire permet de produire facilement 3 jeux en sang sur notre commandant, mais attention, son effet ne se déclenche pas si vous la jouez grâce à celui-ci. Toujours en provenant d'Ixalan, le champion du crépuscule nous fera piocher en arrivant en jeu en fonction du nombre de vampires que l'on contrôle. Pour tous les decks qui ont des facilités à cracher leurs mains, tout moteur de pioche est capital pour son bon fonctionnement, ce qui fait de cette créature une carte vraiment excellente dans ce préconstruit. Revenant des Nirkana est aussi un excellent reprint qui a le droit ici à une nouvelle illustration de toute beauté. Stréphane qui nous permet de poser des vampires attaquants sans payer leur coût synergise très bien, car on pourra utiliser la capacité activée de la revenante immédiatement si nécessaire. On aimerait aussi cheater Régente de la Nécropole, qui a une puissance offensive non négligeable. Mais aussi Sorcière de sang de Malakir qui permet de capitaliser sur le board et de finir des joueurs récalcitrants. La loi de la jungle, elle, n'a aucun rapport avec les vampires, mais elle n'en reste pas moins une super réédition que j'aime particulièrement. Pour 4 L de rouge, elle pourra faire prendre un avantage déterminant, voire clore une game en récupérant une grande partie du board adverse. Le préconstruit dans son ensemble est vraiment satisfaisant. Il propose une stratégie vampire originale grâce au jeton sang et reste cohérent dans sa globalité. On regrettera cependant l'absence du talisman qui était présent dans les préconstruits Midnight Hunt. Il aurait permis d'obtenir facilement un jeton sang via Stréphane en nous faisant perdre un point de vie à son activation, en plus d'être un très bon accélérateur. Je vous conseille de vous en procurer un et je vais profiter pour poursuivre avec quelques autres idées d'amélioration. Dans la même logique, les terrains grignotants de nos PV sont intéressants. Je pense par exemple au nouveau land tribal vampire, Domaine Voldaren.
Personnellement, j'optimiserai le deck de la façon suivante. En bas de curve, je jouerai des petits vampires qui assurent la production de jetons sang, et un peu plus de cailloux à 2 de façon à essayer d'accélérer l'arrivée de Stréphane. Je rajouterai aussi quelques gros vampires pour abuser de sa capacité, dont certains avec des capacités de réanimation. Olivia et Drana ne se déclenchent pas si elles arrivent attaquantes, mais elles synergisent bien avec la défausse que procurent les jetons sang, et permettent de ne pas être trop démunis si Stréphane venait à être géré. Puis quitte à jouer de la réanimation, autant jouer Horde du Patriarche, qui est un excellent sort tribal. Un autre aspect important si vous voulez améliorer le deck, c'est de bien alimenter votre main, car c'est bien beau de tricher sur ces coups de mana, mais il y a un moment où on risque d'arriver à court de gaz, et si c'est les vampires qui vous aident à piocher, c'est encore bien mieux. Un petit squee pourrait être intéressant à jouer. On pioche et on le défausse avec un jeton sang, et il revient dans notre main au début de notre entretien. Pour finir, ne lésignez pas sur la gestion. Notre commandant nous permet de poser des créatures sans dépenser de mana. C'est donc idéal pour investir cette ressource dans de la disruption. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de liker, de vous abonner et de nous le faire savoir en commentaire. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de mana death. C'était le Pince Crâne. Salut!